J'entends la journaliste dire, comme si c'était le podium, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, Gabriel Attal est maintenant le candidat à la présidentielle qui est victime de le plus d'ingérence russe. Il est à la médaille d'or. Donc je me suis dit, mais c'est l'ingérence ton, vous savez, avec le compteur. Allez, pendant 48 heures, là, comme le Téléthon ou d'autres, on va aller, allez, faites monter le compteur, vite mon ingérence. Il y avait vite ma dose, maintenant c'est vite mon ingérence. Il y a eu vite ma guerre, c'est pas terminé d'ailleurs cette affaire malheureusement, mais là c'est vite mon ingérence. Donc je me suis dit, mais en entendant ça, mais alors j'imaginais la tête de Glucksmann et de Édouard Philippe qui doivent être très jaloux. Alors tout ça est grotesque, ce sont bien sûr des ingérences asymptomatiques, ces deux-là on les a pas plus vus que les autres. Ça n'existe pas. Enfin, si, c'est 3 bots qui ont été vus par 37 personnes. Mais on en fait des tonnes. Lui, il en fait des tonnes. Il surfe dessus. Il y a des reportages, il y a des articles, il y a des dépêches AFP. Ça pollue la campagne, ça empêche le débat de fond. C'est fait pour ça. Ça diabolise les réseaux sociaux. Ça permet de vendre des lois de censure ensuite. C'est fait pour ça aussi. Et puis, à chaque fois, il porte plainte. Donc, je vous signale que c'est pas innocent qui porte plainte. C'est pour constituer un dossier judiciaire au fil des mois, pour arriver tranquillement en mai prochain en disant, regardez, moi j'ai un dossier judiciaire comme ça, désolé, l'élection doit être annulée. Mais c'est fait pour ça. Enfin, ça ne veut pas dire que ça marchera, mais enfin c'est fait pour ça. C'est évidemment fait pour ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant ils le disent, je vous signale qu'il y a eu une émission entière sur France Culture où ils ont discuté, ça peut permettre l'annulation de l'élection présidentielle. J'ai même découpé le passage, je l'ai mis en ligne. Ça commence il commence à y avoir des articles de presse, je les ai partagés, grand public, qui disent, oui, il y a des constitutionnalistes qui disent peut-être que ça permettra peut-être d'annuler l'élection présidentielle à la roumaine, tout ça. Glucksmann l'a dit lui-même, voilà. Mais le petit Attal qui est perdu dans sa campagne, c'est grotesque sa campagne, il en fait des tonnes, mais ça prend pas. Tous les jours on le voit, il sait pas comment se tenir avec les gens, on voit qu'il est pas intéressé, on voit qu'il se demande ce qu'il fait là, il écoute des gens, dans sa tête il pense à autre chose, il doit déjà penser au prochain clip TikTok au petit réel qu'il fera, il pense à... je sais pas, mais on voit qu'il est pas avec les gens, il est pas avec eux, il s'en fout, quoi. Enfin ça se sent. Ça doit être un calvaire pour lui. Et donc en fait, ça prend pas du tout. C'est pas bon, c'est pas naturel, c'est pas sincère, c'est pas franc. Et donc il est obligé de surfer sur de l'artificiel. Et l'artificiel, ce sont les ingérences russes asymptomatiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une émission avec ce que j'appelle un influenceur, un troll d'État. Vous savez, moi j'avais été face à un troll d'État qui avait dû retirer un tweet parce que alors ce sont les gens qui en fait bossent. Alors, disent-ils sans être rémunérés, pour le Quai d'Orsay ou le ministère des Armées aussi, pour Marie Doha Besancenot. Il y avait un de ces influenceurs, un troll d'État, qui expliquait comment il avait été, j'ai partagé l'extrait, comment il avait été repéré parce qu'il fait de la géopolitique sur Internet, par le Quai d'Orsay. Il a été invité à des réunions et il est chargé de la riposte de l'État contre nous, en fait. Contre tous ceux qui sont pas d'accord avec le narratif de guerre contre la Russie. Et c'est marrant parce que dans cette émission, d'abord, il vous raconte comment ça se passe. On s'est vu 2 fois, on a des missions, mais on n'a pas de subvention, attention, on fait ça, alors on doit détecter les ingérences russes, iraniennes et chinoises. Ça m'a fait rire parce que c'est l'axe du mal, il manquait juste la Corée du Nord. C'est vraiment la rhétorique néoconservatrice. Les ingérences américaines, israéliennes, allemandes, européistes, tout ça, ça n'existe pas. Non, c'est toujours la même chose. Alors il manquait aussi la Biélorussie. Russie, Iran, Chine, Corée du Nord, Biélorussie, c'est l'axe du mal en fait. Voilà. Alors que les autres sont documentés, soit par Viginum pour les municipales, soit parce qu'on sait que la NSA américaine écoutait les présidents français, les ingérences européistes, elles sont tous les jours. L'Union européenne est construite sur l'ingérence. L'Allemagne, c'est en permanence, elle a détruit notre système énergétique. Le Mercosur, qu'est-ce que c'est ? On était contre, on a voté contre, tout le monde était contre, et ça s'est imposé à la France parce que l'Allemagne le voulait, l'Italie le voulait, et Bruxelles le voulait. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une ingérence ? Mais ça, c'est pas 3 bots sur X qui font une vidéo ridicule vue par personne. Là, on parle d'une ingérence profonde qui va tuer l'agriculture française. C'est quand même d'un autre niveau. Mais ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est intéressant de voir cet influenceur, ce troll d'État parler de l'intérieur. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Sujet qu'on abordera à Arras, Bien sûr. On abordera ce sujet à Arras avec des gens qui ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça va être très intéressant. Alexis Poulain, par exemple, Didier Maisto, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres qui vont. Régis Le Sommier va en parler aussi.
Marion Saint-Michel aussi qui sera à Arras, qui a fait d'ailleurs une interview remarquable, j'ai vu avec Elise Blesse tout à fait récemment, là cet été sur TVL. Tous les médias indépendants bien sûr, et tous les médias sont invités. Voilà. Et alors, ce que je vais vous dire, alors voilà, vous savez qu'à Arras, je vous avais dit, il y aura des nouveaux formats, parce qu'on innove chaque année. Il y aura notamment une émission de Putsch par Nicolas Vidal en direct en public à Arras, qui sera ensuite mise sur sa chaîne Putsch. Enfin, c'est dans Arras, dans les Assises. On l'organise avec lui. Et c'est une première. Et il aura comme invité Pierre-Guillaume Mercadal et Greg Tabibian en même temps. Donc ça, je vous l'avais dit. Et il se trouve, et c'est une petite belle surprise pour ce soir, qu'il y aura une autre émission, à un autre moment, à Arras, dans les Assises. Une émission des Incorrectibles animée par Éric Morillo. Et qu'il y aura deux invités que je vous annonce. Donc, ils sont deux nouveaux invités, et je suis ravi, des Assises d'Arras. Il aura comme invité à Arras Nicolas Dupont-Aignan et Juan Branco. Donc, Juan Branco et Nicolas Dupont-Aignan seront à Arras. Par ailleurs, ils auront un stand aussi tous les deux. Et ils seront invités en direct des Incorrectibles en public à Arras, animé par Éric Morillo, qui se retrouvera ensuite sur sa chaîne, etc., comme d'habitude. Nouveauté aussi d'Arras. Voilà. Donc je suis ravi, ce sont deux candidats par ailleurs déclarés à l'élection présidentielle. C'est vraiment le rassemblement souverainiste. Enfin, c'est vraiment, je crois qu'on peut pas faire mieux, quoi. Voilà, ça c'est vraiment la mission des patriotes. Voilà, c'est vraiment la mission des patriotes. Et je suis vraiment ravi d'accueillir Juan Branco et Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre des Incorrectibles à Arras. Et vous pouvez vous inscrire maintenant à Arras. Le lien est sous la vidéo en description, il y est déjà. Sinon, le modérateur et des comptes qui aident, et je les en remercie, car je remercie également Carla, quelle surprise, tout à fait. Et je remercie également le modérateur et les comptes qui mettent des liens vers l'inscription à Arras en direct dans les commentaires pour ceux qui sont là. Et sinon, sous la vidéo en description, il y a le lien pour vous inscrire à Arras le 12 septembre. Et par ailleurs, on n'a pas encore actualisé, donc vous ne verrez pas encore apparaître Juan Branco et Nicolas Dupont-Aignan, mais ils sont bien là. Et par ailleurs, sur le site les-patriotes.fr, il y a également le lien. Inscrivez-vous, c'est 5 € l'accès à toute la journée. Avec ça, on rentre pas dans nos frais du tout, mais on n'a pas bougé les prix depuis des années malgré l'inflation, mais on veut que ce soit accessible à tous. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas. C'est toute la journée, vous avez accès aux gens, parce qu'en plus les ateliers, les stands, etc. Les émissions, les tables rondes, les interventions, mon discours de clôture. Et inscrivez-vous parce que ça part très très vite, c'est dans vraiment moins d'un mois maintenant, 12 septembre. Plus grand événement souverainiste de France, des milliers de personnes. Alors je rappelle qu'il y a un parking gratuit, voiture 800 places à côté, gratuit toute la journée, qui c'est à 10 minutes à pied de la gare TG. Organisez-vous, inscrivez-vous dès maintenant. Le lien est sous la vidéo en description ou dans les commentaires du modérateur pour ceux qui sont en direct également. Voilà. Donc, quelle belle surprise, ma Pierre. Ben oui, c'est une très belle surprise. Et vous savez, on est, voilà. J'aime bien les gens qui disent il manque. Bon, organisez, faites quelque chose. Voilà. Il manque toujours des gens. Mais vous avez vu le nombre d'intervenants déjà? Voilà. On organise seul, on finance à 100%. Je vous le rappelle quand même. D'ailleurs, ceux qui veulent aider par une adhésion ou un don, une adhésion, on n'a pas de financement public, je le rappelle. Alors, il manque. Oui, très bien. Organisez quelque chose, sinon. Mais au bout d'un moment, stop. Enfin, alors, attendez, il manque, chacun a son goût personnel. Enfin, on n'est pas là non plus pour... Donc, on fait déjà le maximum. Voilà, essayez de voir le côté positif de temps en temps des choses, pas toujours le négatif. Je parle à quelques-uns ici qui sont toujours dans le verre à moitié vide. Essayez de... Voilà, essayez. Sinon, vous savez, si vous êtes dans la lamentation permanente et dans le pessimisme, voire la haine, vous n'y arriverez jamais. Et on ne sauvera pas la France. On la sauvera par l'énergie positive, par l'optimisme, par la construction. Pas béate. Moi, je suis très réaliste. Tout est difficile. Tout est compliqué. Mais je ne crois pas qu'on ait jamais fait un rassemblement souverainiste aussi puissant, aussi fort que ce jour-là, qui est politique. C'est pas simplement une mondanité où on se voit pour prendre un verre. C'est vraiment, on construit des choses. C'est important. Voilà. Et on essaie de faire comme on peut. Vous savez, les Patriotes, c'est un mouvement qui a beaucoup de monde, 44 000 adhérents, beaucoup de référents que je salue, des délégués, beaucoup seront là d'ailleurs, des militants remarquables, des bénévoles qui font tout de A à Z et qui sont dessus depuis des mois. On n'a pas un centime de subvention publique pour faire tout ça. On n'a pas de financement. Moi, Nunes m'a dit que j'étais l'ennemi numéro 1. Voilà, c'est ça ce qu'on a droit simplement de la part du système. On n'a pas les grands médias, on n'a pas les milliardaires, on n'a pas les princesses de Monaco, on n'a rien. Voilà. On n'a pas la jet set, mais on a le peuple. Et on essaie, alors je suis ravi qu'on invite tout le monde. Voilà. Et on fait le maximum. Et donc, je vous invite à vous inscrire. Et ceux qui veulent aider, à nous aider à financer ça,
faites maintenant une réadhésion par le premier lien sous la vidéo en description au Patriote, le plus grand mouvement souverainiste de France, ou faites un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également dans les commentaires du modérateur pour ceux qui sont en direct, ou sur le site les-patriotes.fr, il y a tout, adhérer, réadhérer, faire un don. En plus, pour vous, ça fera baisser vos impôts, il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous, sur chaque adhésion, réadhésion ou don. Et ça nous aidera à financer la race et tout le reste. Nos procès contre von der Leyen, la préparation de la présidentielle, les tracts, les affiches, tout, le 14 juillet, les machins, les manifs, les opérations coupantes, tout. Je vous attends. Si vous adhérez, réadhérez, vous faites un don, écrivez-le moi en direct ou pas, je vous lirai dans les commentaires. Je viens d'adhérer, je viens de réadhérer, je viens de faire un don, et je vous lis comme ça, c'est très bien. Ce sera formidable. Oui, taux d'intérêt français les plus élevés de la zone euro Francky-Rocky. Tout à fait. Alors, ça c'est très important. D'abord parce que, évidemment, vous faites référence au taux de refinancement de la dette française qui est passé ce 20 août au taux record, la dette à 10 ans, taux à 10 ans, de 4,1%. C'est très élevé. C'est 0,7 points de plus qu'il y a un an. C'est plus que les taux qui s'appliquent à l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Bon. Là, le Figaro vient de titrer « La France étranglée ». Oui, parce que ça veut dire que la charge de la dette augmente chaque année de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc c'est en train de devenir largement le premier budget de la France, qu'on donne en fait à la finance internationale. Largement d'ailleurs, plus de la moitié à des non-résidents, des non-français, à des étrangers, à des banques. Donc c'est vraiment une ponction insupportable sur notre richesse nationale. Ça m'inspire plusieurs choses. 1, il faut sortir de la dépendance à la finance internationale, à la banque privée, qui a été introduite en France par la loi de 1973. Mais à l'époque, on avait notre monnaie nationale, notre souveraineté monétaire, notre Banque de France. La loi de Pompidou, obligation d'aller emprunter directement auprès des banques privées avec taux d'intérêt et non plus à taux presque nul auprès de la Banque de France. Mais ensuite, ça a été gravé dans le marbre, supranational, par le traité de Maastricht, avec l'euro. Donc, si on veut se défaire de cette fameuse loi de 73 qui n'existe plus, parce que maintenant c'est communautaire, c'est européen, il faut d'abord quitter l'Union européenne et l'euro. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous ne réglez pas le problème de la dette si vous ne créez pas de richesse. Pour cela, il faut réindustrialiser la France et retrouver une agriculture. Et ça ne se fait pas par magie, ça se fait par patriotisme économique, industriel, agricole, ça se fait par un protectionnisme intelligent, ça se fait par une monnaie nationale adaptée, ça se fait par des politiques qui aident les créateurs, les entrepreneurs, qui ne les fassent pas fuir, ça se fait par des politiques qui font de bons services publics pour que les entreprises viennent s'installer, une bonne énergie pas chère. Or, si on reste dans l'Union européenne, on a l'énergie trop chère. Aller chercher nos propres hydrocarbures français, nos propres hydrogènes blancs en Lorraine, etc. Notre propre gaz au bord de Mayotte, notre propre pétrole au bord de la Guyane, etc. Et puis il y a des économies à faire, mais pas sur les retraites, pas sur la santé, non, sur tout ce qui est lié au coût de l'Europe, au coût de l'Ukraine, au coût de l'immigration qui dépend de l'Europe, des politiques de l'Europe, au coût de la fraude sociale, fiscale, etc. Vous le connaissez. Et puis les privilèges insupportables. Et toutes les strates, les camemberts de l'État, les fromages de la République, les trucs des copains, etc., qui coûtent des milliards. Tout ça, on l'a mis dans le projet, qui sera encore plus détaillé et plus fourni d'ailleurs à Arras également. Mais ensuite, je réfléchis à autre chose. Ce petit refrain de la mise sous tutelle de la France, car c'est ça qu'on nous dit derrière. Ce petit refrain, ça va être, la France va être mise sous tutelle, d'abord de la Banque Centrale Européenne par le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui date de 2012, et ensuite du FMI, et le FMI, eh bien, aime les mises sous tutelle. Et là, comme on entre en campagne présidentielle, on va vous dire autre chose. On va vous dire, il y en a une qui peut empêcher, vous me suivez, la mise sous tutelle de la France parce que c'est une experte. Parce que justement, elle a dirigé le FMI et elle a dirigé la Banque Centrale Européenne. Les deux instances qui peuvent nous mettre sous tutelle.
c'est Christine Lagarde. Et j'avais fait une vidéo sur cette chaîne, qui est toujours là bien sûr, le 4 juillet dernier, où j'expliquais l'opération Lagarde. Et il se trouve que depuis hier, ce 20 août, RTL sort un papier. Christine Lagarde laisse planer le doute sur sa candidature à la présidentielle. Et je vous ai dit, c'est la carte joker du système s'il y a un problème avec Édouard Philippe ou Attal. On y est. Alors, je ne dis pas qu'elle va être candidate, mais elle fait un meeting le 12 septembre. Je vous préfère à Arras qu'au meeting de Lagarde, entre nous. Et ils vous la vendront comme ils vous vendaient à l'époque, avant le Sofitel bien sûr, avant la mésaventure du Sofitel, ils vous la vendront comme DSK à l'époque, qui était promis d'être président. Souvenez-vous, en 2011, il était à 35% dans les sondages, il devait être président, et c'était l'expert, parce qu'il avait été ministre de l'économie, comme Lagarde d'ailleurs, parce qu'il avait dirigé le FMI, comme Lagarde, le meilleur économiste de France et du monde, comme Lagarde. C'est comme ça qu'ils vont la vendre aux Français. S'ils ont besoin de cette carte joker, ils vont faire ça. Voilà. Or, Lagarde, elle ne va pas empêcher la mise sous tutelle. Lagarde, elle est la mise sous tutelle. Elle incarne la mise sous tutelle mondialiste de la France. Par tout son parcours, par tous ses cercles d'influence de réseau. Davos, Bilderberg, Table Ronde, Atlantic Council, FMI, UE, BCE, tout, chez Lagarde, c'est la mise sous tutelle. Face à cela, c'est pas le pauvre programme du RN qui est complètement accompagnateur de l'Union européenne, de l'euro, de tout ce système, de l'OTAN, qui va incarner la moindre résistance. Face à ça, il faut trancher. Et on tranche en sortant de ces instances supranationales, et si la France en sort, elle les détruit instantanément en reprenant sa liberté et son indépendance. C'est notre projet aux Patriotes, c'est mon projet présidentiel. Toute cette réflexion sera au cœur des assises d'Arras le 12 septembre, et de mon discours de clôture notamment. Un grand discours de clôture. Très important de comprendre ça. Très important. C'est pour ça que je vous incite et je vous invite à adhérer aux Patriotes dès maintenant, ou à faire un don par les 2 premiers liens sous la vidéo en description, ou les liens que met, si vous êtes en direct, le modérateur dans les commentaires maintenant, ou sur le site, ils sont là, hein, les-patriotes.fr. Écrivez-le moi dans les commentaires, je viens d'adhérer, ou de faire un don. Par ailleurs, Michael Chel, est-ce que moi j'ai été invité comme la fille de Bill Gates à suivre à Stanford le cours secret pour apprendre à dominer le monde? Je viens de réadhérer, Sylvie, bravo. Alors, eh bien, la question de Michael Chel, c'est pas une blague. Phoebe Gates, la fille de Bill, pas facile à dire, la fille de Bill, eh bien, il se trouve que Phoebe Gates, elle, on a appris par le Washington Post, donc la fille de Bill Gates, qu'elle avait suivi un cours extrêmement sélect et secret et confidentiel qui n'apparaît dans aucun programme publié à l'université de Stanford, excusez du peu, c'est en Californie, une des plus grandes universités américaines, un cours qui s'intitule « Apprendre à dominer le monde ». C'est pas une blague, hein, c'est un vrai cours. Et c'est sur sélection, ils viennent vous chercher. Et c'est une promotion de 12 personnes par an. Et ça n'apparaît nulle part, c'est jamais publié. C'est seulement maintenant qu'on apprend l'existence de cette affaire. Pour participer à un cours qui s'appelle « Comment dominer le monde », apprendre à dominer le monde, il faut vraiment être cinglé. On va parler clair. Il faut avoir un caractère psychopathique, de sociopathe ou de psychopathe, les psychiatres nous diront. Enfin, pour moi, tout ça, c'est un peu la même sauce. Ça me rappelle un des mails qu'on a trouvé dans les mails Epstein, où quelqu'un, on ne sait pas encore qui, écrit à Epstein « Il faut que tu rencontres Emmanuel Macron, car cet homme a vocation à diriger la France et même l'Europe et le monde. » Je viens de renouveler mon adhésion. Danaël, bravo. C'est ça. C'est la même clique, la même oligarchie mondialiste qui a pas qu'un problème de politique menée, ou même certains disent une incompétence. Non. Parfois, il y a aussi des nuls et des incompétents, mais c'est pas du tout ça. Ils sont complètement pervers et complètement cinglés et dérangés. Ils disent qu'ils peuvent dominer le monde. Ils sont vraiment dans un truc comme ça, c'est Hollywood, mais vraiment, sauf qu'eux, ils jouent avec nos vraies vies et nos vrais pays. Voilà. C'est très important de
Voilà, de bien comprendre ce qu'il en est. Voilà. Qu'en est-il du data center au Porge? Blablabla, I3T. Écoutez, moi je suis solidaire en tout cas avec le collectif de 1200 habitants du Porge. Le Cornu y est allé cette semaine, il n'a même pas daigné les saluer, les rencontrer. Ils l'ont accueilli comme il fallait, c'est-à-dire par des huées, des sifflets, en lui tournant le dos par ailleurs quand sa voiture, sa berline est passée, se sont enfermés ensuite dans la caserne de pompiers, c'est tout. C'est honteux. Ensuite il est parti à Mérignac directement, sans même les saluer, sans même les voir, sans même leur parler, sans même répondre à leurs questions légitimes. Certains, beaucoup ont perdu leur maison, ont tout perdu, leurs souvenirs, tout. Est-ce qu'il y aura un data center? Est-ce qu'il y aura des panneaux photovoltaïques? Tout est possible. Il y a un rapport du Parlement européen de 2008 sur les feux de forêt. Alors c'était surtout en Europe du Sud, sur les projets qui viennent après. Mais à l'époque, en 2008, on avait le droit encore de parler de tout ça. Aujourd'hui, depuis le Covid, tout est complotisme aujourd'hui. Mais enfin, c'est juste du sérieux en fait. Il faut réfléchir. C'est pas que ça, bien sûr, les incendies. Faut pas non plus caricaturer. C'est pas du tout que ça. Mais il y a plein de vrais sujets. Il faut des vraies enquêtes. Il faut une commission d'enquête. Tiens, en parlant de commission d'enquête. J'ai fait une vidéo, vous savez, sur les derniers développements de l'affaire Fauci aux États-Unis, sur la gestion du Covid, son numéro 2 qui plaide coupable devant un tribunal fédéral, il va être condamné le 12 novembre prochain, on en reparlera, il va aller en tôle. Mais tous ces développements américains, ces récents développements de l'été, nécessitent qu'en France, parce que c'est la même chose en France, il y ait une commission d'enquête en urgence réunie au Parlement en septembre, là. Dès que les députés seront revenus de leurs interminables vacances de 71 jours, car oui, messieurs, dames, ils ont 71 jours de vacances. Ils sont encore très loin de la fin de leurs vacances, eux. Quand ils seront revenus, il faut immédiatement une commission d'enquête de toute urgence. Pour ça, on a déclenché un appel national. Il est en lien sous la vidéo en description, vous pouvez le signer maintenant. Voilà, n'hésitez pas, il circule. Et d'ailleurs, avant ce direct, on était déjà à presque 108 900 signatures. En un rien de temps, ça a flambé, sans mauvais jeu de mots avec ce qu'on parlait, avec le sujet précédent. Bon, mais ça flambe, c'est viral, ça circule, ça touche beaucoup de monde parce que il y a beaucoup de gens qui veulent la vérité et la justice, notamment les victimes et leurs proches. Et c'est tout à fait normal. Et nous sommes, nous patriotes, les premiers à la vouloir et à nous battre concrètement pour cela depuis des années et des années. Il y a de terribles avancées avec, et formidables avancées, aux États-Unis, notamment avec l'affaire Fauci, sur ça. Il faut y aller. Voilà. Y a-t-il, un risque de guerre en Europe ou bien, écoutez, il y a un risque de guerre, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura la guerre? Non. Mais je ne vais pas vous dire, il n'y a pas de risque de guerre, puisque eux-mêmes le disent sans arrêt. Et que ça les démange. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, vous irez la voir après si vous ne l'avez pas vue, mais c'est le canard enchaîné qui a révélé ça. Comment ça se fait qu'on apprend ça par le canard enchaîné et pas par des groupes d'opposition là? Qu'est-ce qu'ils font? LFI, RN, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au Parlement, ils sont au courant de rien. Le ministère de la Santé et le ministère des Armées envoient un guide militaire à tous les soignants de France, à tous les hôpitaux de France, pour leur dire préparez-vous à la guerre. Et on est au courant par le canard enchaîné. Alors ça vise à entretenir la peur, vous savez qu'il ne faut pas aller dans la peur, il faut aller contre la peur. On est le mouvement anti-peur, nous, les patriotes. Mais ça vise à entretenir aussi l'idée que oui, il peut y avoir quelque chose de terrible. Et ils le veulent, et ils le veulent. Parce que l'Europe en a besoin pour avoir sa propre armée, pour devenir un État. Macron en a besoin éventuellement pour annuler l'élection présidentielle si on est en état de guerre, nous faire une Zelensky, vous le savez. Ça ne veut pas dire qu'il y aura. Mais plus on en parle, plus on met le projecteur dessus, plus on les démasque, moins il y a de chances que ça se produise. Parce que eux, ils veulent avancer dans l'ombre. Ils veulent juste entretenir la peur, les tensions, et puis d'un coup dégainer. Mais si on dégaine 3 mois avant eux leur plan qu'ils ont prévu, ils sont le bec dans l'eau. Pour parler trivialement. C'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Tous des pantins, Cédric Brez. Alors Cédric Brez, il apparaît en vert parce que c'est un merci beaucoup. D'ailleurs, c'est un soutien de la chaîne. Vous apparaissez d'une couleur différente. Comment on fait pour être un soutien de la chaîne? Il faut appuyer sur rejoindre en dessous. C'est tout. Et vous avez des vidéos exclusives en plus. Une vidéo en plus par semaine et 60. Un stock de 60 déjà en plus. Alors pour les autres, il n'y a rien en moins, je le dis. Parce que les gens disent, ah mais moi j'ai plus accès. Non, vous avez accès exactement comme avant. Exactement comme avant. Une par jour plus le direct du vendredi. Gratuitement, évidemment. C'est juste du travail en plus pour moi. Mais il faut bien que cette chaîne se développe. On a besoin des soutiens. Donc, si vous voulez le faire, merci. Pour les autres, vous pouvez juste appuyer sur s'abonner. C'est gratuit, un petit clic. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à mieux diffuser. Et merci aux soutiens, aux alliés qui ont appuyé sur rejoindre en dessous. Très important. Union des souverainistes de France, l'ami Tom. C'est exactement ce qu'on fait à Arras. Inscrivez-vous aux assises d'Arras si vous êtes dans cet état d'esprit.
Vous avez bien raison. Philippe au président, KLM 3543, merci. On cherche les parrainages partout. Si vous êtes maire, en train de me regarder, si vous connaissez un maire, vous avez quelqu'un qui peut signer, un conseiller régional, conseiller départemental, vous m'écrivez à signature, avec ou sans S, comme vous voulez, @les-patriotes.fr. Voilà, on récupérera votre signature, votre promesse de signature. J'ai réadhéré, Fabien, bravo. J'ai envie de vous faire un don de 1 centime, ça va. Vous pouvez, Aldeps, ah non, je suis pas sûr qu'on puisse sur le site faire un don de 1 centime. Mais vous pourriez, sur place à Arras, avec une pièce. Regardez, j'en ai une ici. C'est ça? Mais j'aime pas l'euro. Non, la vraie pièce, c'est pas ça. La vraie pièce, c'est ça. Ça. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, en direct ou pas. Est-ce que ça, c'est pas notre vraie monnaie? D'ailleurs, en Arras, on paye en francs. Eh oui, vous verrez, on paye en francs. Ne vous inquiétez pas, hein, vous venez avec vos euros, vous aurez de quoi faire, mais vous verrez sur place. Ça, si vous êtes d'accord avec moi, vous me le dites en commentaire. Je voulais parler, alors brioche, uniquement les pompiers le 29 septembre. Merci de parler des révoltes de la rentrée. Catherine Lamour, oui, on paye en francs. Oui, retour du franc. Oui, les gens ont l'air très partants. Et donc, il se trouve que à la rentrée, en septembre, c'est bientôt. Alors, il y a la révolte par Arras, mais moi, je voudrais quand même que vous réfléchissiez à ce qui est en train de se passer. Et je crois que Macron sait précisément ce qui est en train de se passer. Vous avez aux Pays-Bas, alors les médias français décidément ne veulent pas en parler. Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo et j'en parle et je ressors régulièrement des choses sur mes réseaux sociaux. Vous avez la Beuren-Protesten, comme on dit, la protestation, la révolte des paysans néerlandais qui n'arrêtent pas. Vous aviez hier, dans le petit village néerlandais de Drenthe, plus de 500 tracteurs dans un petit village. Et c'est partout comme ça. Vous avez des fils et des fils ininterrompus sur les routes, les autoroutes, dans les champs de tracteurs. Alors leur symbole, ils ont pris leur drapeau national, ils l'ont inversé. Vous savez qu'il est horizontal comme ça, en bleu, blanc, rouge aussi, ils l'ont inversé, les couleurs. Pour dire le pays marche sur la tête, c'est ça le symbole. Et il marche sur la tête parce qu'il appartient à l'Union européenne, Union européenne qui nous impose l'agenda 2030 avec les zones Natura 2000, la réduction massive du cheptel, de l'agriculture néerlandaise, de toutes nos agricultures, pour laisser la place aux productions du Mercosur, d'Australie, d'Inde, de Nouvelle-Zélande, du Canada, etc., d'Ukraine, tous les accords de libre-échange que signe sans arrêt von der Leyen, en fait, l'Union européenne. Vous avez un paysan néerlandais, la vidéo est virale dans le pays, et moi je l'ai relayée aussi. Il est là avec ses vaches et il explique que, avec ces nouvelles règles, donc les exigences européennes qui ont été traduites aux Pays-Bas par un décret pris fin juin, c'est pour ça qu'ils sont en révolte, il doit réduire son cheptel de 66%, donc les 2/3. Sinon, il aura une amende de 117 000 € chaque trimestre, tant qu'il n'aura pas réduit son cheptel, tant qu'il ne se sera pas débarrassé de ses vaches. En France, vous savez, ils le font plus subtilement, hein. L'abattage massif, la vaccination de masse, qui décourage des gens, qui fait qu'on arrête. L'abattage massif, voilà, c'est direct. On envoie pour ça. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on envoyait là 120 gendarmes mobiles, des hélicoptères de la gendarmerie, les Centaures, 14 tonnes avec mitrailleuse sur le toit de la gendarmerie, 14 tonnes et demie même, je crois. Pourquoi on les envoie pour aller abattre des vaches ou les injecter alors que la sous-préfète se déplace à 5h45 du matin, la sous-préfète sur une exploitation pour des vaches, alors que quand il y a des narcotrafiquants, etc., vous n'avez pas ça. Vous le savez bien. C'est pas que pour injecter la vache. C'est que derrière sont tous les rouages de Natura 2000, de l'Union européenne. Bravo aux Beuren, paysans néerlandais. Mais vous savez, la dernière fois que les paysans néerlandais se sont déchaînés, ils ont viré Mark Rutte, qui était à l'époque leur Premier ministre. Et tout le gouvernement est tombé. Puis derrière, les Allemands ont suivi. Et derrière les Allemands, qui avait suivi?
janvier 2024. Les Français. Puis c'est nous qui avons fait la plus grosse des révoltes, finalement, derrière. Bravo. Alors, ils ont eu quelques avancées, mais pas grand-chose. Parce que je me souviens que un certain Jérôme Beck, je me trompe pas, c'est ça, dans le Sud-Ouest, avait dit on arrête tout, parce qu'Attal était venu le voir à l'époque, Attal était Premier ministre. C'était pas terrible, ça. Hein. Moi, je veux pas personnifier, bon, je ne connais pas ce monsieur, mais enfin, là, j'avais pas apprécié, je l'avais dit à l'époque. Hein. Mais bon, ça a sans cesse repris, 2025, 2026, on le sait bien. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant. Or, les paysans français, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils n'ont toujours pas avalé le Mercosur, tout ça, ils ont bien raison. Mais en plus, cet été, c'est ajouté la canicule, la sécheresse, tout ça, et le mépris absolu du gouvernement. Très intéressant. Très bon rappel, Paul. Marc Rutte faisait tirer à balles réelles sur les manifestants anti-pass. C'est vrai, aux Pays-Bas, c'est lui qui, en 2021-2022, seul pays d'Europe qui l'a fait d'ailleurs. Enfin, nous, ils ont crevé des yeux pendant les Gilets jaunes et tout, mais ils n'ont quand même pas tiré à balles réelles sur les manifestants anti-pass. C'est nous qui organisions les manifs anti-pass, donc je le sais. Ben, ils mettaient des amendes, ils nous empêchaient, ils nous nassaient, ils faisaient plein de problèmes, mais on n'a pas eu ça, Dieu merci. Par contre, aux Pays-Bas, il a fait tirer à balles réelles. Voilà. Mais souvenez-vous quand même des policiers, des gendarmes qui avaient dégainé leurs armes face aux paysans. Le maître des jeux du sort, 75-26, membre. Voilà. Y a-t-il recours en justice contre les Macron? Non, on ne peut pas pour l'instant, parce qu'il a l'immunité judiciaire pendant le temps de son mandat. C'est aussi pour ça qu'il ne veut pas quitter son mandat, parce que s'il quitte son mandat, il n'a plus son immunité. Et là, les ennuis peuvent commencer. C'est ce qui s'est passé avec Sarkozy quand il a perdu son mandat. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en tôle et qu'il va sûrement y retourner normalement. Macron, vu tout ce qu'il a sur le dos, puis lui, il n'a pas eu qu'un mandat, il y en a eu deux. Alstom et tout le reste. Bon. Mais alors, les paysans français, ils ont très envie de se bouger. On en parlera à Arras, d'ailleurs, Anne-Marie Coustou, notre référente à la Nationale Agriculture, elle en parlera des révoltes françaises. Il y aura Adeline aussi, notre référente de Ariège, qui sera là. Dans un autre cas de l'émission Putsch, il y aura Pierre-Guillaume Mercadal qui sera là. Il y aura Alexandre Pat qui sera là, agriculteur. Bon, on parlera de tout ça notamment. Puis les révoltes peuvent converger en France avec quoi? Les pompiers, mais ça c'est déjà établi. Ils vont faire leur plus grosse mobilisation de toute l'histoire des pompiers le 29 septembre. Là, je demande aux patriotes d'y être. Hein. Partout. Bon. Et tout ça, pompiers, paysans, moi je trouve que ça va bien ensemble quand même. Hein. C'est le service des gens, hein. C'est du courage, c'est de la bravoure, c'est physique, ça va bien ensemble. Et puis vous avez une autre révolte énorme qui arrive. Et ça, c'est lié à tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'application de la facturation électronique. Et alors ça touche tout le monde. De l'auto-entrepreneur aux plus grandes entreprises, c'est beaucoup de monde. Des artisans, beaucoup de monde. Des commerçants, beaucoup de monde. Mais aussi des paysans, tous ceux qui ont une activité économique, beaucoup de monde. La facturation électronique doit s'appliquer en France en septembre. Alors c'est en soi, ça fait très longtemps qu'on a lancé la bataille sur cette affaire, hein, mais en soi c'est inadmissible par principe. Mais en plus, c'est encore plus inadmissible maintenant que la France est une passoire. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu 5 piratages massifs en France. 5, tous les records sont battus. Il y a eu bien sûr la DGFiP, les impôts. Il y a l'éducation nationale, rien que cette semaine. Tout ça, c'est scandaleux. On est le pays le plus piraté au monde. Une passoire géante. Les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou les artisans, les commerçants, les petits patrons, tout ça qui doivent passer par la facturation électronique à partir de septembre. Moi, je suis désolé, ils n'ont pas envie que le secret des affaires, toute l'activité de leur entreprise, leurs clients, tout ça se retrouve sur la place publique. Or, le gouvernement est incapable de leur prouver qu'il met les protections nécessaires. Donc, ils sont légitimes, normalement, à ne pas appliquer ça. Je sais que Carlo Brusa travaille beaucoup là-dessus, il nous en parlera d'ailleurs, il sera à Arras aussi. Hein. Maître Guillon aussi, il en parle aussi. Mais ce qu'il faut, c'est annuler la facturation électronique. Et à tout le moins, déjà en septembre, la suspendre pour ensuite l'annuler totalement, définitivement. Mais il faut déjà la suspendre, rien qu'à cause de l'histoire des piratages. Et là, j'en veux beaucoup. Je parlais des fausses oppositions tout à l'heure, j'en veux à... C'est simple. À tous les eurodéputés français, tous partis confondus. Donc, c'est-à-dire quels sont les partis représentés au Parlement pour les groupes français. Vous avez, donc c'est ceux qui ont fait plus de 5% en 2024, vous avez LFI, le PS, les Verts, les macronistes, Reconquête, Identité et Liberté,
LR et le RN. Et bien 100% de ces gens-là ont voté en février 2025 la directive européenne VIDA, qui est la directive 2025/516, vous pourrez vérifier, hein, qui donc s'applique et qui a tout un volet sur la facturation électronique, qui a un volet aussi sur la TVA, mais tout un volet sur la facturation électronique, et qui dit deux choses. C'est la plus puissante incitation à l'obligation de la facturation électronique. D'abord, elle dit, si vous voulez rendre la facturation électronique obligatoire à l'intérieur de votre pays, votre État membre, vous pouvez le faire maintenant très facilement. Avant, c'était plus compliqué. Donc, elle incite à le faire, à l'intérieur du pays. Mais pire que ça, et ça, c'est depuis 2025. C'est pour ça que la France, ça y est, s'y met. Mais vous regarderez, tous les pays de l'Union européenne s'y sont mis, certains depuis plus longtemps que nous, comme la Belgique, par exemple, ou l'Italie. Et puis, elle dit, pour toutes les opérations entre pays, intra-communautaires, comme on dit, elle sera carrément obligatoire, et c'est la directive VIDA qui le dit, à partir de 2030. Donc c'est la plus puissante incitation à l'obligation de la facturation électronique. C'est la directive VIDA, directive européenne. Votée par, sans aucune exception, 100% des eurodéputés français. Et alors, j'imagine que certains ou certaines d'entre eux vont dire maintenant, il ne faut pas l'appliquer en septembre, c'est pas bien, ça. Mais vous avez voté pour. Votre parti a voté pour. C'est simple, il n'y a pas d'exception. Donc vous n'avez pas à chercher, vous n'avez pas à vous creuser la tête, c'est sans exception. Mais donc vous n'êtes pas légitime. Et puis de toute façon, vous n'allez pas appliquer une directive européenne, mais vous ne pouvez pas ne pas appliquer, c'est supranational. La seule manière de ne pas appliquer une directive européenne, quelle qu'elle soit, c'est le Frexit. C'est de sortir de l'Union européenne, c'est de retrouver notre souveraineté, notre indépendance nationale. Anne-Marie, tous ces députés qui ont voté cela sont des traîtres. Oui. Tous des traîtres, Francky Rocky, oui. Voilà. Donc, nous, on est cohérents, mais tout ça, là, je vois des gens, moi, je reçois des messages nombreux tous les jours sur la facturation électronique, de gens concernés. Là, il y a une colère, là, il y a une révolte. Paysans, pompiers, artisans, commerçants, petits patrons, auto-entrepreneurs, tout le monde. Ça, ce sont des vraies graines de révolte en septembre. Alors, il faudra aller, bien sûr, surtout que, regardez ce qu'a dit la directrice générale de la DGFiP, Direction générale des finances publiques, qui s'occupe des impôts. Elle a fait une conférence. Regardez ce qu'elle déclare. Elle a fait une conférence de presse sur les fuites, les cyberpiratages. Ce ne sont pas les mêmes plateformes. Hein. Elle avait une question d'un journaliste sur la facturation électronique. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète quand même de la facturation électronique? C'est la chef des fonctionnaires de la DGFiP à Bercy. Bon, ce ne sont pas les mêmes plateformes, les mêmes accès. Ces plateformes ont fait l'objet d'un audit de sécurité. Alors si vous savez ce que c'est qu'un audit de sécurité, vous n'êtes pas rassuré. Et elle ajoute, bon, mais c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Et elle ajoute en riant, j'ai mis la vidéo, mais vous savez, il y avait déjà des vols de données avant la facturation électronique. Ah bah oui. Donc si on a après, c'est pas grave, il y en avait déjà avant. Ah bah oui, sauf qu'avec la facturation électronique, il y en aura 100 fois plus. Ce sera 100 fois plus facile et 100 fois plus compromettant parce qu'il y a des informations qui avant ne circulaient pas. Attendez, on parle de la sécurité réelle des gens là. Quand vous connaissez le patrimoine des gens, leur adresse, leur identité et tout, c'est des problèmes, il y en a eu plein déjà, hein, des cambriolages, des choses violentes, des enlèvements, on parle de choses très sérieuses là. Oui, en plus, c'est vrai, Henri me dit, il y a en plus manif des policiers le 15 septembre. Il y a plein de choses. C'est très important ça. Très important. Ça, c'est vraiment important, très important. L'Irlande, la Lettonie aurait demandé à l'Union européenne 7 milliards d'euros de dédommagement suite aux pertes financières à cause des sanctions contre la Russie. Information de Xavier Moreau. Qu'on soutient d'ailleurs face aux sanctions de l'Union européenne. J'ai pas l'information, je regarderai, mais ça m'étonnerait pas. Enfin, si ça bouge un peu de temps en temps, tant mieux. Hein. Tant mieux. Voilà, Anne-Marie, pourquoi manifestent-ils tous séparément? Seule l'union fait la force. Tout à fait.
Ah oui, il paraît, c'est vrai, ma période c'est vrai, il paraît que la ministre du numérique, elle est tellement insignifiante que j'avais pas vu, elle m'a répondu sur X. C'est Anne-Marie Le Hénanf, c'est ça? Non, Anne Le Hénanf. Anne Le Hénanf m'a répondu qu'il ne faut pas l'embêter avec les piratages car elle n'a pas la responsabilité de la cybersécurité nationale dans son portefeuille. Ah oui, elle m'a répondu ça. Mais alors, cette ministre que personne ne connaît, hein, Anne Le Hénanf, vous me direz en commentaire si vous la connaissez, moi je la connaissais pas, ministre du numérique, c'est quand même son sujet. Donc je l'interpelle sur X, c'est fait pour ça, mon X c'est @f-philippot, hein, si vous voulez me suivre, comme Instagram, f-philippot. Et sous la vidéo en description, vous avez les liens vers notre Discord et notre canal Telegram Les Patriotes, que je vous invite à suivre. Ils sont là, en lien. Alors, je l'interpelle sur cette France passoire, et elle me répond, et je n'avais pas vu, effectivement, c'est les internautes que je remercie qui m'ont signalé. Elle a fait d'ailleurs très peu de vues, parce que personne ne la connaît. Non, c'est pas moi, demandez au ministre, c'est pas dans mon portefeuille. D'abord, une ministre, par définition, est solidaire de l'action gouvernementale dans son intégralité. Ça a toujours été comme ça. Donc on ne renvoie pas la balle à un autre ministre. Et deuxièmement, elle est en charge du numérique, elle est en charge de quoi alors? S'occupe de quoi? Elle fait quoi de ses journées? Alors, j'avais dit ça notamment parce qu'elle mettait des tweets en soutien à la candidature d'Édouard Philippe. J'ai dit, elle n'a pas autre chose à faire. On est piraté dans tous les sens et elle fait de la politique politicienne avec son Édouard Philippe. Elle nous parlait du plumage et du ramage d'Édouard Philippe. C'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, elle a surtout du boulot normalement. Et elle me dit non, je m'occupe pas de ça. Ben, je sais pas de quoi elle s'occupe. Alors, c'est quoi? C'est un emploi fictif? Un emploi ministériel fictif? C'est quand même. Non, mais. Il y a combien de ministres qu'on ne connaît pas dans ce gouvernement? Moi, je vais vous dire, je réduirais considérablement le nombre de ministres, de secrétaires d'État, tout ça, considérablement. Il faut des grands ministères qu'on connaît bien, affaires étrangères, intérieur, éducation nationale, économie, ça, on va pas faire la liste ici, mais des choses structurantes, énergie, c'est très important aussi, les transports, l'aménagement du territoire, c'est très important tout ça. Des choses à revaloriser, l'agriculture bien sûr, mais de plein exercice, puisqu'on aura retrouvé la souveraineté. Donc ça se justifiera, ils auront du boulot, ils auront des choses à faire. On aura retrouvé toutes les souverainetés, agricoles, monétaires, budgétaires, industrielles, tout, migratoires, tout. Et puis, mais il faut réduire considérablement, il faut supprimer le Sénat, il faut réduire le nombre de députés, on peut en avoir 2 fois moins facilement, il faut supprimer les conseils régionaux, les intercommunalités, les conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, le conseil économique et social environnemental national, l'ADEME, les quelques missions utiles seront remises dans les ministères, on n'a pas besoin de cette agence qui coûte 4 milliards, l'ARCOM bien sûr, il y en a plein. J'ai plein d'idées, on a plein de projets, c'est mis dans le projet. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup ensuite, c'est pas que de l'argent d'ailleurs, c'est aussi de la clarification pour les gens parce que les gens sont perdus entre tous les échelons, toutes les responsabilités. En plus, eux, comme ils se partagent les responsabilités, ils sont irresponsables. Typiquement, Anne Le Hénanf, quand elle me dit c'est pas moi, c'est parce qu'il y a trop de ministres. Et donc elle peut me dire c'est pas moi, c'est facile ça. S'il y a moins de responsables, ils sont responsables devant les Français, réellement responsables. On sait qui fait quoi. Ça, c'est très important aussi. Sinon, il n'y a pas de principe de responsabilité. Puis évidemment, il faut supprimer leurs avantages indus et leurs privilèges. Hein. Refaire une nuit du 4 août. Hein. Je veux dire, alors là, je peux vous dire que moi, je vais en faire une nuit du 4 août puissance 100. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Ah oui. Oh oui. Si on fait une nuit du 4 août au carré, ça nous fait donc une nuit du 16 août. On pourrait peut-être le faire une nuit du 16 août. Comme ça, en plus, ils sont en vacances. On leur 4 au carré, on leur chip tous leurs privilèges, leurs avantages, plus rien. Terminé. Les régimes spéciaux de retraite pour des sénateurs, ça existe encore pour les sénateurs. Délirant. Vous savez que même, j'apprends ça encore, vous vérifierez, les obsèques pour les députés et encore plus pour les sénateurs, quand vous perdez quelqu'un, l'Assemblée nationale ou le Sénat prend en charge. Et le Sénat jusqu'à des montants parfois de 35 000 €, des obsèques. Mais pour le commun des mortels, sans jeu de mots, pour le commun des Français, ça se passe pas comme ça. Pourquoi ils ont encore cet avantage-là qu'on paye nous? Ils n'ont pas déjà suffisamment d'indemnités pour se payer eux-mêmes les obsèques et tout le reste? Mais tout ça, vous savez, on l'apprend quand on travaille sur le sujet. Il y a des choses qu'on ne connaît même pas. Est-ce qu'on va monter
Equest, c'est ça? Est-ce qu'on va monter aux Pays-Bas soutenir les manifestants? Non, il faut surtout qu'on le fasse ici. Et que tous les Français soutiennent les révoltés en France. C'est très important. Très important. Attention aux pseudo-intentions de vote à 8%, ça c'est pas vrai tout ça. Ça, ce sont des potentiels électoraux. Moi, là-dedans, je suis donné à 15%. C'est pas une intention de vote. Je vois 8%, ça. Ce sont des potentiels électoraux. Ce ne sont pas des intentions de vote. Un potentiel électoral, c'est je peux voter pour lui. Je suis donné à 15% là-dessus. J'en suis très heureux, c'est un très bon chiffre. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo. Là, vous avez vu l'analyse, les commentaires de Florian Philippot. Et nous le savons tous, nous sommes dans le dernier mois, c'est-à-dire Macron est dans le dernier mois de son règne et en tant que président français. Voilà, il est dans son dernier mois, c'est-à-dire qu'en septembre, c'est déjà fini pour lui. Voilà, c'est ce qu'essaie de dire Florian Philippot dans cette vidéo. Et j'exhorte bon nombre de personnes à s'abonner, à liker et à partager au maximum. Et laissez les commentaires, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et dites-moi si Macron, et pendant tout son règne en tant que président, est-ce que ça a été bon? Dites-le-moi dans les commentaires et on se capte pour une prochaine vidéo. Bon visionnage à vous, à la prochaine.